Salut tout le monde, c'est Scipion, heureux de vous revoir pour un nouvel épisode de Tu connais. C'est toujours un plaisir de vous proposer ce format et aujourd'hui on attaque du très lourd. Hajime no Ippo, un manga de boxe qui m'a fait plus que vibrer. N'attendons pas plus longtemps et passons tout de suite à l'origine du manga. Hajime no Ippo est un manga de boxe créé par George Morikawa. Il a été publié pour la première fois en 1989 dans le magazine Weekly Shonen Magazine, édité par Kodansha. Voici quelques informations clés sur les origines et l'histoire du manga. Tout d'abord, George Morikawa, un grand fan de sport et de manga, a commencé à dessiner Hajime no Ippo en s'inspirant de sa passion pour la boxe. Enfant, il admirait des séries comme Ashita no Joe, un autre manga légendaire sur la boxe. L'auteur a puisé dans sa propre expérience de fan de boxe et de ses observations sur le sport pour créer des personnages et des combats réalistes. Morikawa a également fait beaucoup de recherches sur les techniques de boxe et les stratégies pour donner à chaque combat une touche authentique. Hajime no Ippo est devenu très populaire au Japon, et dans le monde principalement pour son réalisme et la manière dont il montre les défis psychologiques et physiques de la boxe. Le manga est reconnu pour son humour, ses personnages attachants et ses scènes de combat très dynamiques. Le succès du manga a conduit à plusieurs adaptations animées. La première série animée, intitulée Hajime no Ippo The Fighting, a été diffusée en 2000 et a contribué à accroître la popularité de la série à l'international. Il y a également eu plusieurs jeux vidéo basés sur la série. Bon, avec plus de 1300 chapitres et toujours en cours, Hajime no Ippo est l'un des mangas les plus longs et les plus appréciés dans le genre sportif, surtout pour sa profondeur dans l'écriture des personnages et l'intensité de ses matchs de boxe. Hajime no Ippo raconte l'histoire d'Hippo Makunochi, un lycéen timide et introverti, souvent victime de harcèlement, sans amis et avec une confiance en lui quasi inexistante. Il passe ses journées à aider sa mère dans l'entreprise familiale qui est la pêche en mer. Un jour, après avoir été violemment pris à partie par des élèves de son école, Hippo est sauvé par Mamoru Takamura, un boxeur talentueux et plutôt charismatique malgré la banane sur sa tête. C'est à ce moment qu'Hippo découvre le monde de la boxe. Fasciné par ce sport et désireux de comprendre ce que signifie être fort, il se lance dans un entraînement intense sous la tutelle de Takamura et de Genji Kamogawa, un entraîneur rigide mais bienveillant. C'est vraiment un bon gars lui. Ainsi, pour Hippo commence son premier pas dans le monde de la boxe, où il devra surmonter ses peurs, repousser ses limites et affronter des adversaires redoutables. Mais la route vers la gloire est semée d'embûches. Hippo devra non seulement affronter des boxeurs plus expérimentés et puissants, mais aussi faire face à ses propres doutes et insécurités. Chaque combat devient pour lui une leçon de vie, l'aidant à se forger en tant qu'homme et boxeur. Au-delà des coups de poing échangés, Hajime no Ippo nous donne un message par rapport à la persévérance, à l'amitié et au dépassement de soi, à travers des matchs palpitants, des moments de comédie à mourir de rire et des scènes émouvantes. La série explore la quête d'identité d'un jeune homme qui cherche à découvrir ce que signifie véritablement être fort et de vouloir être sommé. Mon avis sur l'œuvre, c'est vraiment la partie que je préfère. Un des points super cool que je trouve de l'œuvre est le fait que des véritables championnats et titres apparaissent dans le manga. Tiens, je vous en donne quelques exemples. Par exemple, il y a la ceinture OPBF, Oriental and Pacific Boxing Federation. L'OPBF est une organisation réelle, et dans le manga, plusieurs boxeurs, dont certains rivaux d'Hippo, luttent pour obtenir cette ceinture. Les boxeurs qui dominent l'OPBF sont souvent vus comme étant à un pas d'une carrière internationale, ce qui reflète la structure réelle du monde de la boxe asiatique. Il y a aussi la ceinture mondiale WBC, World Boxing Council. Le WBC est une véritable organisation de boxe mondiale, et son importance dans le manga est similaire à celle qu'elle occupe dans la réalité. Il y a aussi des inspirations de vrais boxeurs. Par exemple, on l'a cité plus tôt, Mamoru Takamura,
est un personnage inspiré par de grands champions de la boxe, notamment par Roberto Duran, célèbre pour son charisme et son agressivité sur le ring, et Sugar Ray Leonard, l'un des meilleurs boxeurs pound for pound de l'histoire. Takamura, comme ses légendes, grimpe dans plusieurs catégories de poids et incarne la figure du champion flamboyant. Mais aussi Hippo lui-même est parfois comparé à Mike Tyson lui-même, pour sa technique de style in-fight et son crochet dévastateur. Dans le manga, Hippo adopte souvent une posture similaire et cherche à imposer sa puissance de frappe à courte distance, rappelant le style de Tyson, autrement appelé le peekaboo. Mais aussi, le Dempsey Roll est l'une des techniques les plus emblématiques du manga, utilisée par Hippo et inspirée de la véritable technique de boxe du légendaire champion américain Jack Dempsey. Ce mouvement consiste en une série de balancements latéraux accompagnés de crochets dévastateurs. Jack Dempsey était célèbre pour son style agressif et son habilité à détruire ses adversaires avec des coups puissants depuis des angles inattendus. Plusieurs fois dans l'œuvre, nous sommes mis en face de la réalité de l'importance des catégories de poids dans le monde de la boxe. Par exemple, le personnage de Takamura lutte souvent pour faire le poids avant ses combats, ce qui est un problème courant chez les boxeurs professionnels qui doivent jongler entre leur force physique et leur capacité à entrer dans une catégorie spécifique. Il faut beaucoup de mental, et cette réalité est souvent explorée dans les coulisses du monde de la boxe, dans la vraie vie. Mais aussi, le manga met également en lumière les échelons et les obstacles auxquels les boxeurs japonais sont confrontés dans leur quête de reconnaissance internationale. Les championnats nationaux, comme le championnat japonais des poids plumes, auxquels Hippo participe, sont présentés comme des tremplins vers des compétitions de niveau mondial, ce qui reflète la structure réelle de la progression des boxeurs japonais. En s'appuyant sur ses références aux véritables championnats et techniques de boxe, Hajime no Ippo réussit à capturer non seulement l'intensité des combats, mais aussi la réalité de la carrière d'un boxeur professionnel, rendant les situations du manga d'autant plus immersives et crédibles. C'est ce mélange parfait et logique qui fait de cette œuvre probablement l'un des meilleurs mangas de sport et précisément de boxe. Petite pensée honorable à Ashita Nojo, qui est tout aussi excellent, bien que différent. Bon, je vais répéter ce que j'ai dit avec Aikyo, mais c'est les œuvres de sport qui me font toujours vibrer. Tu sais, vivre des matchs, des combats jusqu'au bout, en plusieurs épisodes, en fin de saison, on arrive à sentir l'importance de ces combats, tant sur le ring que dans la préparation avant le combat. Je trouve aussi cool de voir d'autres combats de boxe que ceux d'Hippo. Ainsi, nous arrivons à carrément ressentir la différence de bruit de coups entre deux catégories, tellement la puissance peut y être différente. On peut apprécier un adversaire comme le détester. Pour ceux qui veulent voir, je vous laisse l'occasion de voir l'un des combats les plus odieux de l'anime, hors manga évidemment. Pour être honnête, à plusieurs moments, Hippo m'a donné envie de me mettre à la boxe, et cette idée n'est toujours pas très loin de ma tête. L'œuvre est incroyable, longue et imposante sur le marché, donc qu'attendez-vous pour voir ou lire Hajime no Ippo? En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, ça fait plaisir de revenir. N'oubliez pas le petit like, le petit com, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.